Eh bien, je vais ce matin prendre 5 minutes de vous parler de la sortie de l'esclavage au royaume de Yeshua à Mashiach. Et c'est un petit sujet, c'est justement une petite suggestion qui nous donne vraiment envie de travailler dans le royaume d'Hachem. Et ma pensée est vers Moshe, lui qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte et les a confrontés à de nombreux problèmes. Moshe, il fallait qu'il rassemble les Hébreux prêts à partir pour en faire un peuple, et puis une nation sainte. Et ça, c'est vrai, ce que est la pensée aujourd'hui de tout juif, même la pensée de tout non-croyant messianique. D'abord, c'est faire un peuple, et de ce peuple, faire une nation sainte. On ne peut pas faire une nation sainte directement. Il faut d'abord rassembler le peuple, enseigner le peuple et le conduire vers la sanctification pour faire toute une nation sainte. Mais Pharaon a tout fait pour empêcher que ce peuple puisse servir librement son Dieu. Et ce personnage, Pharaon, est un esclavagiste. Il est vraiment la bouche qui dit du mal. Et pour comprendre vraiment le sens de cette petite suggestion qu'aujourd'hui j'apporte, que je ressens vraiment de vous partager, le pharaon en hébreu se dit Pharaon. Ça s'écrit avec les lettres hébraïques, le fait, des fois ça se prononce aussi le P, le fait, le resh, le haïn et le hei. Et ça se dit Pharaon. Si nous prenons maintenant dans ce nom, si nous prenons les deux lettres extérieures, c'est-à-dire le P et le Hei, nous formons la bouche, une bouche, et avec, ça c'est les deux lettres extérieures, mais avec les deux lettres intérieures, hein, c'est-à-dire le Resh et le Haïn, ça se lit Ra, qui veut dire le mal. Et alors, si on veut vraiment conclure, qu'est-ce que ça veut dire le mot Pharaon? C'est Pharaon et donc la bouche qui dit du mal. L'esclave est privé de parole. Il est muet, et la parole muet qui se dit il aime en hébreu. Aleph, Lamed et même final. Hein? Et quand un peuple ne peut pas s'exprimer, alors avec la même racine, nous formons le mot alimut, qui est la violence. Et en ce qui concerne les membres du royaume de Yeshua, il ne s'agit pas d'une sortie physique, mais spirituelle du royaume du monde. Vous comprenez? Nous sommes appelés à être dans le monde, mais pas du monde. Ce que la parole nous fait comprendre aujourd'hui. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de ressemblances entre le voyage du peuple d'Israël vers la terre promise et le chemin des chrétiens ou des croyants vers le royaume de Yeshua. C'est pourquoi il est utile de réfléchir dans quelles conditions nous sommes partis vers ce royaume et dans quel désert nous passons. C'est très important. D'ailleurs, le chemin vers la vraie liberté est long et parfois très difficile. Mais il est écrit que la fiancée monte du désert. Ça, c'est vraiment un sujet très vaste. Hein? D'ailleurs, dans les parachas qui suivent, Bar Midbar, ça parle beaucoup de ça. Hein? Dans ce monde, c'est vrai, dans l'Égypte et dans le désert après, et après une direction vers la montagne. C'est tout un sujet à pouvoir vraiment approfondir. Dans le monde, mais pas du monde. Ça veut dire quoi?
Un jour, j'ai choqué mon père en disant, oh, ça date de 40 ans d'ici, je lui ai dit, papa, je vis dans ce monde, mais je ne fais pas partie. Et il m'a dit, mais dans quel monde alors tu vis? Il ne me comprenait pas. C'était un langage pour lui très, très absurde, très lourd, en me disant, ici, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'après, il s'est consulté avec des voyants en me faisant manger des choses horribles. Moi, je ne savais pas, mais toute chose ne servait à rien parce que Hachem avait mis une protection divine dans ma vie. Et avant que je mangeais quelque chose, je sanctifiais la nourriture constamment et je bénissais l'Éternel que rien de mal m'arrive. Parce que j'y vivais dans le monde, au milieu du monde, mais je ne faisais pas partie de ce monde. Mais dans ce monde dans lequel je ne fais pas partie, je dois apporter la bonne nouvelle. Et c'est ça ce que j'ai fait depuis l'appel que le Seigneur m'a donné. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas voulu nous retirer du monde, mais il a fait une prière particulière pour nous préserver du monde. C'est Yeshua qui a fait cette prière pour nous préserver. Et c'est là l'unité. Là, on parle vraiment d'unité dans la Keïla. Yeshua, il prie et il dit, je leur ai donné ta parole. Il prie le Père. Et il dit au Père, Père, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oh, quelle belle prière. Heureusement que Yeshua a prié pour nous tous. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et pourtant, on vit dans ce monde. Et Yeshua, dans sa prière, en priant le Père, il dit, sanctifie-les par ta Torah. Sanctifie-les par ta vérité. Et la vérité est la Torah. La vérité est la parole. Mes paroles sont vérité. Son esprit est vie. Et la vérité, il est dans la parole. Et d'ailleurs, après, le verset 17, il dit, ta parole est la vérité. Ta Torah est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la Torah, par la vérité. Mes amis, combien c'est bon observer les commandements de l'Éternel. Combien c'est bon de garder la parole de Yeshua. Et Yeshua lui-même, il dit, si vous gardez mes paroles, et mes paroles demeurent en vous, alors vous êtes mes disciples. Et les vrais disciples sont ceux qui ont reçu la révélation du Shabbat. Vous savez, le Shabbat, c'est une révélation dans laquelle tout est inclus dans le jour de Shabbat. C'est dans ce jour de Shabbat où nous prenons toute la connaissance d'Hachem. C'est parce que c'est dans le repos, c'est dans le calme, c'est dans la confiance que Hachem nous donne toute la compréhension de sa Torah. Et nous avons besoin de comprendre la profondeur du Shabbat. Qu'est-ce qu'Hachem nous révèle le Shabbat? Et aujourd'hui, dans ce Shabbat, j'ai dit à l'Éternel de me conduire pour ceux qui sont présents dans Mishpara. Alléluia. Et Yeshua, il prie et dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire que notre témoignage que nous apportons dans le monde, alléluia, le Seigneur a déjà prié pour nous, afin que nous soyons tous un, comme le Père et Yeshua, ils sont un. Et la Ruach HaKodesh qui anime la Ruach HaKodesh, le Père et la parole, comment c'est bon être rempli de l'Esprit de Dieu et pouvoir prier le Père au nom de Yeshua sur la conduite de l'Esprit et nous donner la profondeur de comprendre les faces de Dieu, pas les personnes, les faces. Dieu, il est un, il n'y a pas de trinité, mais il y a les faces de Dieu, les trois faces.
Kadosh, 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 Elohim Tsevaot. Et ces faces sont incompréhensibles, car nul ne comprend la face du Père, sinon la face de la Torah. Et nul ne comprend la face de la Torah, sinon la face du Père. Et c'est l'Esprit qui nous la révèle. Ô Seigneur, que ta parole, que demeure en moi, et que la parole demeure dans tous mes frères, puisse vraiment être proclamée avec la puissance de la Ruach HaKodesh. Vous me serez témoins, dit Yeshua, mais vous attendrez à Yerushalayim jusqu'au moment que vous soyez revêtus de la puissance d'en-haut. Et vous savez, la Torah, il nous donne tous les enseignements, comment nous devons nous comporter, comment nous devons agir, comment nous devons aller, comment nous devons prier. Tout est dans la Torah, tout est dans l'esprit de vérité, dans la parole de vérité. Et personne ne trompe la parole de vérité. Nous devons rester, c'est vrai, dans ce monde, parce que le Seigneur nous a confié la mission de faire connaître notre Dieu et d'y apporter son salut, oui. Mais il ne reste pas moins vrai que nous devons quitter ce monde, au sens où nous n'en sommes plus membres. Nous avons changé de royaume, vous comprenez? Mais au fond, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Yeshua fut un jour questionné par les Hérodiennes. Yeshua. Et c'est Yeshua qui dit, c'est Yeshua qui répond, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'il attendait. Et là, ils quittèrent, ils sont partis. Nous remarquons, vous voyez, que Yeshua ne demande pas de transformer l'empire de César, et encore moins de le détruire pour en mettre un autre. Il déclare qu'il y a deux royaumes, que chacune a ses propres valeurs, et que ces valeurs ne peuvent pas être mélangées. Et on ne peut pas prendre les valeurs de l'Égypte, du monde, pour les utiliser dans le royaume de Dieu. Non, on ne peut pas. Les valeurs du monde sont décrites dans le livre de la Révélation. Et la première valeur est l'or et l'or. Et la dernière sont les âmes humaines. Et quant aux valeurs du royaume de Dieu, elles sont tout simplement l'inverse. Le Seigneur nous a laissé deux commandements qui contiennent toutes les valeurs du royaume. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est question d'adoration. Tu aimeras ou tu adoreras Dieu. Tu serviras Dieu de tout ton cœur. Tu te prosterneras à lui de tout ton cœur. Vous voyez, c'est adoration. C'est question d'adoration. Mais le prince de ce monde, c'est lui qui veut se faire adorer. Alors, lui qui est une créature, il se fait Dieu et veut prendre la place de Dieu. Il y a deux mondes différents, deux royaumes différents. Dans un côté, il ne faut même pas le toucher, nous ne faisons pas partie de ce monde. Mais beaucoup vont être séduits et se laisseront séduire et sont séduits parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne connaissent pas la révélation du Shabbat et de Yeshua à Mashiach. Ils ne connaissent pas la révélation de la véritable lumière de Yeshua. Et voilà que on ne doit pas adorer d'autres dieux, c'est le deuxième commandement, tu ne te feras pas des images taillées, et le monde, il se fait des images taillées. Il se fait beaucoup d'images que ce sont, on peut dire aussi des fêtes païennes, on pourrait dire beaucoup des images que le monde attire même beaucoup de chrétiens à s'éloigner de la Torah. Le troisième commandement, c'est de ne pas blasphémer. Et lui profère des blasphèmes, l'ennemi. Et encore plus, combien de croyants, sans se rendre compte, prospèrent des blasphèmes. Il nous a donné le Shabbat, le quatrième commandement. Et là, on commence à dire, mais oui. Et le Seigneur nous a donné
le dimanche parce qu'il est ressuscité. Vous savez, c'est un message qui vient des branches qui sont orgueilleux, hein, qui ont été greffés, mais Dieu il ne les épargne pas non plus. C'est le fondement de Constantin, je l'appelle. Le fondement de Constantin qui n'est pas le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres parle clairement de la Torah, il parle clairement de l'unité, il parle clairement d'un Yeshua, d'un Messie juif, des prophètes juifs, et il parle très clair le fondement des apôtres. Mais le fondement des Constantins, alors il y a beaucoup où on trouve des messages un peu étranges qui ne sont conformes, ils ne sont pas conformes à la Torah. Alléluia. Eh bien, je voudrais pas aller plus loin parce que sinon ça fait une prédication. C'est juste une petite suggestion que le Seigneur Hachem a mis dans mon cœur. Vraiment, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes, comme Yeshua il nous l'a enseigné. Que Hachem, le Dieu d'Israël, l'unique Dieu d'Israël, nous bénisse, vous bénisse et nous bénisse à nous tous. Amen. 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 Restons attachés à la parole de la Bible. Restons attachés.